La transformation de la bombe Fab 1500 en bombe planante est exceptionnellement difficile en raison de sa conception non conventionnelle, qui ne disposait pas à l'origine de capacité de vol plané. Cependant, l'affirmation selon laquelle les Russes ont transformé cette bombe de 1,5 tonnes en une arme guidée à longue portée constitue une menace sérieuse pour l'armée ukrainienne. Auparavant, cette arme ne pouvait être utilisée à proximité des défenses aériennes ennemies, car les bombardiers russes craignaient de s'en approcher, mais elle peut désormais être utilisée efficacement à bonne distance. Quelles modifications ont été apportées pour transformer cette bombe muette en bombe planante ? Et quelles sont les capacités de cette bombe planante nouvellement transformée qui la rendent si préoccupante pour l'Ukraine ? Restez à l'écoute pour découvrir les réponses à ces questions. Après des mois d'expérimentation et d'ajustement, les forces aérospatiales russes ont atteint une précision remarquable lors du déploiement de leur première bombe à fragmentation explosive UMPK Fab 1500 M54. Cette avancée a été rapportée par Fighter Bomber, ancien pilote militaire et blogueur de l'aviation militaire russe, sur son canal Telegram. Le module unifié de vol plané et de guidage, également connu sous le nom de kit UMPK, transforme une bombe conventionnelle en une arme potentiellement rentable, précise et déployable à distance de sécurité. Ces qualités sont préoccupantes pour les capacités limitées de défense aérienne de l'Ukraine, qui sont confrontées à un danger accru dû à ce type d'arme. En outre, il est important de souligner que les kits UMPK, initialement conçus pour être utilisés avec les petites bombes Fab 500, puis adaptés aux bombes Fab 250, ont maintenant été conçus pour les bombes Fab 1500 M54, plus grosses. Cette extension a exigé des ingénieurs qu'ils entreprennent une refonte complète du kit depuis le début. Cependant, la conception d'une bombe planante de grande taille comme la Fab 1500 présentait des défis importants. Contrairement à ses homologues plus petits, les bombes planantes Fab 250 et Fab 500, la Fab 1500 nécessitait un kit d'ailes plus robuste, comme le souligne Fighter Bomber. Au départ, la Fab 1500 M54 était une bombe non guidée soviétique typique dans une enveloppe courte avec une ogive de 680 kg. Sa conception originale ne permettait pas de planer. Elle visait plutôt à stabiliser la chute en vue d'un impact vertical. La première étape de sa transformation en bombe planante a consisté à modifier ses caractéristiques aérodynamiques. Les ingénieurs ont donc dû concevoir un planeur équipé d'ailes capables de supporter le poids élevé de la bombe, 1,5 tonnes. Parallèlement, ils ont dû intégrer un mécanisme de déploiement des ailes tout en veillant à ce que le planeur reste suffisamment compact pour être transporté par avion. Après avoir examiné les étapes de conversion de la Fab 1500 en bombe planante, voyons maintenant à quel point cette bombe planante est effrayante. La Fab 1500 M54, équipée d'un module universel de vol plané et de correction, incorporant essentiellement un guidage par satellite et des ailes déployables, pèse un poids substantiel de 1,5 tonnes. C'est un poids considérable comparé à celui des bombes planantes ukrainiennes, les Joint Direct Attack Munitions Extended Range, fabriquées aux États-Unis, qui ne pèsent que 230 kg. Fighter Bomber l'a décrite comme étant loin d'être de petite taille. En outre, nous ne pouvons ignorer que la Fab 1500 M54 a une puissance explosive de 680 kg. Lorsqu'elle explose, elle forme un cratère d'une profondeur de 6 mètres et d'une largeur de 20 à 24 mètres. L'impact peut provoquer un choc dû à l'obus pour les personnes se trouvant dans une large zone autour de l'explosion, au-delà de la zone immédiate du cratère. Dans un rayon d'environ 70 mètres, des blessures graves peuvent se produire, suivies de blessures moyennes et légères à des distances allant de 137 à 152 mètres du site de l'explosion. En termes de précision, la Fab 1500 est annoncée comme ayant une précision de 5 mètres. En ce qui concerne sa portée, il semblerait que la Fab 1500 planante soit plus performante que la Fab 250, puisqu'elle pourrait couvrir des distances d'au moins 56 à 72 km. Cependant, étant donné que la Fab 1500 M54 n'a pas été conçue à l'origine comme une bombe planante, il serait difficile d'atteindre une portée de 80 km, surtout si l'on se fie uniquement au vol plané et à l'absence de propulseurs supplémentaires.
Néanmoins, il est essentiel de noter que la véritable valeur de la FAB 1500 ne réside pas seulement dans sa précision et sa portée, qui peuvent ne pas être extrêmement impressionnantes, mais plutôt dans sa puissance explosive et ses capacités de destruction. En outre, le bombardier désigné pour transporter la FAB 1500 M54 est le Su-34 Fullback. Il s'agit d'un chasseur-bombardier polyvalent, réputé pour sa capacité à déployer une gamme de munitions avancées, y compris des armes à longue portée et les missiles hypersoniques Kinzhal récemment dévoilés. Selon des informations circulant sur les médias sociaux, le Su-34 avait initialement la capacité de transporter au moins 2 bombes FAB 1500 M54, avec la possibilité d'augmenter cette capacité à 3 dans le futur. Comme l'indique Fighter Bomber, lorsqu'il est chargé de 3 de ces bombes, le Su-34 peut soit les larguer une par une, soit les lancer simultanément, chaque bombe visant un objectif distinct. Vous vous demandez peut-être si cette nouvelle bombe planante sera efficace. La Russie disposait de l'UPAB 1500, une bombe planante coûteuse de 1,5 tonnes. Cependant, la FAB 1500 M54 est plus rentable et ne nécessite qu'une conversion d'une bombe ordinaire en un planeur doté d'un guidage simple et d'ailes attachables. Alors que l'UPAB 1500 est considéré comme un article spécialisé, la FAB 1500 M54 UGCM est conçue pour une utilisation plus large. La production pourrait s'accélérer, ce qui permettrait de déployer quotidiennement un grand nombre de ces bombes le long du front ukrainien, qui s'étend sur environ 966 km. Néanmoins, il est important de noter que la tactique habituelle de lancement de bombes planantes avec une montée haute et raide pour créer une trajectoire balistique large et augmenter leur portée pourrait nécessiter des ajustements. Lors du lancement de la FAB 1500 M54 pour atteindre sa portée maximale potentielle d'environ 40 km, les équipages du Sukhoi pourraient avoir à incorporer une poussée supplémentaire. Surtout, il ne faut pas sous-estimer les grosses bombes planantes russes. Même si elles ne possèdent pas la finesse et la précision des petites bombes planantes ukrainiennes, leur puissance explosive considérable inquiète profondément les troupes ukrainiennes. Le soldat ukrainien Alexander Solonko les a décrites comme l'une de ses plus grandes craintes. Il souligne le vaste déploiement de ces bombes par les Russes, en insistant sur leur formidable capacité de destruction, même si leur précision peut être incertaine. Le déploiement de la FAB 1500 M54, dotée d'une charge explosive plus importante et susceptible d'être produite en masse, pourrait encore aggraver les difficultés auxquelles sont confrontées les forces armées ukrainiennes. Que pensez-vous de cette nouvelle arme russe ? Pensez-vous qu'elle va dévaster l'Ukraine ou que sa fiabilité est douteuse ?